Bienvenue à la revue du 29 avril 2024, laquelle nous amène d'abord en Côte d'Ivoire avec Sud Quotidien qui titre « Le Sénégal, un pays à haut risque du fait des trafics récurrents des drogues dures et de la circulation massive de faux billets ». Sur le sujet, le journal indique que les saisies de cocaïne, des billets noirs et de l'argent sale d'une valeur marchande à hauteur de centaines de milliards de francs inquiètent les autorités publiques et les spécialistes de l'économie. Ce Sud Quotidien en page 3 évoque la capacitation du gouvernement par Diomaye Faye sur le cadrage global de l'action de l'État. Le réveil en première de couverture fait l'écho du cri de cœur de maître Ciré Clédor Ly sur les derniers décrets de Macky. C'est de la haute trahison qui mérite une mise en accusation, lit-on en grande une. Pour l'homme de droit, selon le journal, le tandem Diomaye Sonko doit avoir le soutien de tous les Sénégalais et donc il faut bannir le criticisme et la critique active et prématurée. Les gens qui ont mal géré doivent rendre des comptes, indique Ciré Clédor dans le journal. Toujours au Sénégal, le Soleil de ce 29 avril titre sur les 4 conseils du président au ministre, à savoir honneur, disponibilité, humilité et compétence. C'était dans le cadre d'un séminaire que le Premier ministre Ousmane Sonko a trouvé nécessaire. En Côte d'Ivoire, Notre Voix parle d'implantation du parti et de la mobilisation des électeurs en vue de la présidentielle de 2025 et le journal évoque 400 cadres du FPI prêts à l'emploi. La Nouvelle Alliance, quant à elle, dans sa une présente, d'un nom dédié tout feu de flamme. Il s'agit d'une interview de l'homme politique qui dit sans embâche que ceux qui dirigent ont peur d'affronter Gbagbo. Le nouveau réveil, pour sa part, en première de couverture, relaie la réponse de Blé Goudé à Bas Congo. 2025 ne se fera pas sans moi, dit Blé Goudé, qui poursuit selon le journal. On peut faire la politique sans mensonge. Le nouveau réveil parle aussi de la présidentielle de 2025 avec l'investissement public, l'effet Thiam. Quand le pouvoir RHDP se tue à dévancer le président du PDCI RDA, peut-on lire en grande une du tabloïd. Au Cameroun, le quotidien de l'économie accorde sa une au secteur bancaire avec en titre « Afriland First Bank dépasse la barre de 2 milliards de francs CFA de total bilan ». Sortons de cette revue avec le quotidien Le Jour, toujours au Cameroun, qui relaie la critique d'Alain Foguet, qui s'interroge sur le jour auquel se prête Elecam quant aux inscriptions. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Suivez les programmes de Global LTV sur nos plateformes sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.